Je m'appelle Anna, j'ai 19 ans, je suis actuellement en première année à l'École nationale supérieure de chimie de Paris et je me destine au métier d'ingénieur chimiste. J'étais scolarisée au collège Henri Dunant de Royan et une fois mon brevet obtenu, je suis allée dans mon lycée de secteur qui était donc le lycée Cordouan de Royan. Et en première, je suis allée en filière scientifique, ce qui correspondrait aujourd'hui à un bac avec les spécialités maths et physique-chimie. Et en parallèle de ça, j'ai aussi fait la section européenne proposée par l'établissement qui était la section européenne EPS anglais. Et j'ai donc obtenu mon baccalauréat scientifique, donc mention très bien. J'ai mûri mon projet d'orientation tout au long de ma scolarité au lycée et donc à la fin de mon lycée justement j'ai choisi de m'orienter vers une CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, et j'ai donc intégré le lycée Michel de Montaigne à Bordeaux dans la filière PC, physique-chimie. Donc en CPGE, on travaille notamment les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique, mais on a aussi un bloc littéraire non négligeable avec du français et au moins une langue vivante. À l'issue de ces 2 ans, on prépare donc des concours pour pouvoir intégrer l'école de nos rêves. C'est donc pour ça qu'il faut être très sérieux et très rigoureux tout au long de ces 2 ans pour pouvoir justement avoir l'école qu'on veut. Pour autant, la quasi-totalité des élèves qui suivent ce cursus obtiennent in fine une école qui leur permet de poursuivre leur cursus. J'ai choisi la CPGE parce que c'était le cursus le plus classique, disons, pour arriver à là où je voulais être. C'était un cursus, même si j'avais mesuré tous les enjeux, c'est-à-dire beaucoup de travail, tout ça, c'était quelque chose qui ne me faisait pas peur. C'était complètement en adéquation avec mon profil, et donc c'est pour ça que j'y suis allée. Alors pour réussir en CPGE, c'est important évidemment d'être travailleur, sérieux, motivé, faire preuve d'humilité, mais c'est aussi très important d'être curieux, que ça soit dans les matières scientifiques, mais aussi avoir la capacité de s'exprimer correctement, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et justement pour développer ses capacités linguistiques, on peut se servir de tout ce qu'on fait en dehors de l'école. Moi j'ai fait personnellement de la musique, du sport, j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi beaucoup lu. Et en fait, toutes ces activités, elles témoignent d'une certaine ouverture d'esprit, ce qui est essentiel quand on souhaite devenir scientifique, mais plus généralement quand on souhaite réussir ses études supérieures. Être ingénieur, c'est avant tout être polyvalent, c'est-à-dire qu'on va être amené à balayer plein de domaines. Personnellement, j'aimerais m'orienter dans la cosmétique, par exemple peut-être travailler pour L'Oréal, ou dans la pharmaceutique, donc par exemple l'entreprise Sanofi. Mais on peut être amené à balayer plein d'autres domaines, que ça soit l'énergie, la médecine, le nucléaire, l'agroalimentaire, par exemple Nestlé. Donc vraiment, voilà, on est amené à être un peu partout. Et donc, qui sait où je serai dans quelques années. Oh bah non, ça c'est un cliché. Qu'on soit une fille ou un garçon, on peut tout aussi bien réussir des études scientifiques tant qu'on est motivé, déterminé et qu'on a les capacités pour. À titre d'exemple, dans mon école, on est 55% de filles. Alors pourquoi pas vous, que vous soyez une fille ou un garçon ?